أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal qui permet nous pour continuer nos leçons, qui nous reprend après une longue congé. Bi'idhnillah ta'ala, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous at-tawfiq et de nous la santé et le courage et que nous continuions à apprendre ce din, incha'Allah ta'ala. Alors, la dernière fois, nous terminons premier chapitre dans Aqidat al-Tahawiyya. Maintenant, nous rentrons dans deuxième chapitre. Alors, nous trouvons le titre là, c'est Al-Imanu bin Nubuwwati Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, c'est-à-dire Aqidah, le dogme, Aqidah qui nous besoin une croyance, qui nous besoin au sujet du messager de Allah, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, 41e qawl, quand nous trouvons qala al-muallif rahimahullah, l'auteur dit, Imam al-Tahawi rahimahullah, je vous répète après moi, wa inna Muhammada abduhu al-Mustafa ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. Croyance que nous besoin lo Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors wa inna Muhammadan abduhu al-Mustafa. Alors and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his most exalted worshipper. C'est-à-dire que Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même le plus éminent de tous les adorateurs de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabiyuhu al-mujtaba, chosen prophet, le plus honoré. Wa rasuluhu al-murtada, et le plus agréé de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça c'est la croyance al-muslimin, croyance des musulmans. On dit aujourd'hui, nous rentrons au chapitre 2, bi'idhnillah ta'ala, et nous allons apprendre croyance au sujet de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Explanation, Shahr. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Ahzab, ayat numéro 45. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. Ce qui signifie le verset Ya ayyuhan nabi, ô prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, certainement nous fin envoyé toi, Mahboub, inna arsalnaka, nous fin envoyé toi, Mahboub, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, shahidan, comme témoin, wa mubashiran, comme annonciateur de bonnes nouvelles, comme annonciateur de bonnes nouvelles, wa nadhira, comme un warner, celui qui aussi fait nous prendre conscience de un avertisseur au sujet d'un grand châtiment. Si nous finissons ça agrément, nous finissons ça miséricorde. D'un grand châtiment. Là, nous trouvons parmi les raisons qui nous fait nous connaître le pourquoi, mission prophétique, pourquoi fin envoie Sayyiduna Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, tous les Anbiya wal Mursalin prennent depuis Sayyiduna Adam alayhi salam jusqu'à Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je finis avec une mission spécifique et le même message, ce qui est At-Tawhid, que personne n'a pas mérite d'être adoré si ce n'est que Allah Rabbul Alamin. Aussi, Shahidan, Rasoul alayhi salatu wassalam, comme un témoin, il y a un témoin qui lui confirme le message de tous les Anbiya wal Mursalin qui fait précédent depuis Sayyiduna Nabi wa Rasoul Adam alayhi salam jusqu'à celui qui fait précédent lui, Sayyiduna Isa alayhi salam. Tous les prophètes mentionnés dans le Coran, ceux qui nous connaissent, ceux qui ne nous pas connaissent, tous ceux qui finissent envoyer plus ou moins 124 000, les fins venus pour témoigner, le message de quoi? At-Tawhid, qui n'a pas la personne qui mérite d'être adorée si ce n'est que Allah Rabbul Alamin Jalla wa Ala. Comme un témoin, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme un témoin en même temps de ce qui nous amène iman dans ce qui est connu comme Al-Ghaib. Al-Ghaib finit être traduit comme un signe, etc. Des choses qu'on n'a pas vues, qui nous pas connaît, mais nous avons iman, nous amène iman. Allah a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous amène iman, nous croit. D'accord? Par exemple, nous croyons dans Al-Jannah. Mais est-ce que nous trouvons Al-Jannah? Non, mais nous croyons dans Al-Jannah. Nous convaincus que Jannah existe? Oui ou bien non? Celui qui n'est pas convaincu que Jannah existe, il est musulman? Non. Nous convaincus que l'enfer existe? Nous convaincus, oui ou bien non? Oui. Celui qui ne pas croire que l'enfer existe, est-ce qu'il est musulman? Non, il n'est pas musulman. D'accord? Alors, nous convaincus dans l'existence de Al-Jannah et Jahannam. Mais pour nous, c'est dans le domaine de Ghaib, dans ce qu'on n'a pas vu. Mais nous finissons d'être informés, nous finissons d'être instruits, nous finissons de gagner la connaissance de son existence, nous finissons de gagner certains détails dans le Coran al-Karim et depuis l'enseignement, guidance de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne connaît pas plus et on ne connaît pas moins. Nous connaissons ce qu'Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas? Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, écoute bien, ça c'est l'aqidah des musulmans, c'est qu'il connaît une partie de Al-Ghaib. Il connaît une partie de Al-Ghaib. Ceci, de la part de Allah, privilège à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi, est-ce que Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu Al-Jannah? Oui. Est-ce qu'il a vu l'enfer? Oui. Il trouve certaines punitions qu'il y a dans l'enfer, il finit joindre l'ange. Par exemple, Ridwan, il finit trouver celui qui règne au Jannah. Oui. Est-ce qu'il finit joindre l'ange qui règne au l'enfer? Malik, il finit joindre? Oui. Tout ça pour nous, c'est Ghaib. Rasoul alayhi salatu wa salam, il witness, shahidan, il est témoin sallallahu alayhi wa sallam. Et nous croyons dans le message de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est annonciateur d'une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, si du moment qu'il nous est dans la bonne croyance et nous cultive at-taqwa dans nous, nous œuvrer, nous faire une bonne action, rien que parfois une recherche de l'agrément de Allah. Nous rendons Allah sur Qubouliya. Par exemple, le pourquoi que je viens d'acquérir les leçons, qui fait une leçon à din ici, c'est pour gagner l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps se préserver du feu de l'enfer nous-mêmes et nos familles, d'être élevés spirituellement, incha'Allah ta'ala azza wa jal. Être auprès du messager de Allah subhanahu wa ta'ala dans Al-Jannah, quel privilège, n'est-ce pas, incha'Allah, nous tous, et nous faire dua, Allah fait nous rendre dans Al-Jannah sans châtiment, incha'Allah ta'ala, ya amin. Inch'Allah ta'ala. Alors, Mubashiran, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin annonce nous, fin décrit à nous Al-Jannah, certaines choses qu'il y a dans Al-Jannah.
Et nous, ça fait nous beaucoup plaisir. Et ça, nous lesquels est tellement contents quand nous pensons aux bounties qu'il y a dans le Jannah. Ainsi, nous demander, Rasoul alayhi salatu wa salam, il enseigne nous un dua de demander Al-Jannah, mais pas Jannah simple, Al-Firdaus en plus, le plus honoré, plus éminent de tout Al-Jannah. Demander Al-Firdaus. Nous demander. Alors nous fait bon, vraiment on va dire là c'est un... Nous avons toutes les raisons pour faire ce qui appelle bon. Quand on imagine ces bounties, même pas nous capables de concevoir les. Mais quand on écoute ce qui nous rappe et ce qui nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous, vraiment ça donne un grand encouragement. N'est-ce pas? Maintenant, pareil, il y a annonciateur d'un grand châtiment. Si nous pas fait une gagne, ça, l'agrément vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous mots, soit comme mécréants, Allah préserve nous tout. Allahumma, amin. Ou bien quelqu'un dit comme étant chargé des grands péchés, al-kaba'ir. Il se peut qu'Allah gracie nous. Inch'Allah, Allah gracie nous, fait nous rentrer dans le Jannah sans châtiment. Sinon, la personne il mérite punition par rapport à ses actes qu'il fait faire, malgré s'il a la bonne croyance. Il se peut que la personne y passe par l'enfer. Mais pour le moment, du moment qu'il y a quelqu'un qui a la bonne croyance, jamais il peut y demeurer dans l'enfer éternellement. Jamais. Mais il passe pas le moment, après il sortit. Mais nous faire droit que ce petit moment-là, si nous pas passer, Inch'Allah ta'ala. Parce que vraiment, nous ne sommes pas capables de tenir. Mais ce châtiment-là, aussi, nous avons un détail que Rasoul alayhi salatu wa salam nous trouve dans le Coran et nous trouve dans un hadith des détails au sujet de l'enfer. Alors Rasoul alayhi salatu wa salam annonce nous celui qui n'a pas fait cela, qu'arrivé, quel genre de punition. Comment ça peut être dans Azab al-Qabr. Maintenant dans Jahannam, qu'est-ce qui se passe? Man qui t'y perdit le temps, waste time. Man qui t'y ramassé, man mal, et pas fin de dépenser dans la voie agréée par Allah. Qui ce châtiment, etc., etc. Nous finissons gagner certains détails et que nous étions vraiment, nous avons tout raison devant nous pour ne pas faire mauvais. Nous avons tout raison pour faire quoi? Pour ne pas faire mauvais. Quand nous pensons à ce châtiment-là, vraiment nous gagnons beaucoup peur. Personne n'est pas capable de dire non, pas peur. Alors, c'est pourquoi nous trouvons que nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait une mini et il fait une annonce nous. Bonne nouvelle, et il finit averti nous. Nous ne pouvons pas capable dire qu'il n'est pas au courant, nous ne pas connaît. Allah Ta'ala raised from mankind prophets and messengers to guide people to the right path and to teach them about their Lord and Creator. Allah Subhanahu wa Ta'ala a envoyé un prophète et un messager. Le fait pour qu'ils nous reconnaissent qui s'en a qui nous rabe. Pour qu'il nous connaisse qui s'en a qui nous peut adorer. Pour qu'il nous connaisse qui s'en a qui mérite d'être adoré. Les prophètes et les prophètes messagers, je tenais une mission spécifique. Je viens de transmettre le message de At-Tawhid. The first of them was Sayyiduna Adam alayhi salam. Le premier prophète messager. Qui veut dire? Le premier prophète messager, c'est qui? Sayyiduna Adam alayhi salam. Sayyiduna Adam alayhi salam, il n'est pas le premier prophète seulement. En arabe, prophète nous dit Nabi. Messager nous dit Rasoul. Le premier Nabi Rasoul, c'est Sayyiduna Adam alayhi salam, parce que beaucoup disent que Sayyiduna Nour. Non, Sayyiduna Nour alayhi salam n'est pas le premier Nabi Rasoul. Le premier Nabi Rasoul, c'est qui? Sayyiduna Adam alayhi salam. Est-ce que c'est clair? Sayyiduna Adam alayhi salam, il vient avec un message, oui ou bien non? Quand il commence à naître ses enfants, avec Sayyida Hawa alayha salam, il commençait à les enfants, etc. Il peut prêcher le message de Tawhid, oui ou bien non? Il y avait un message, oui ou bien non? Il est prophète, messager. Nabi Rasoul. And the last of them, le dernier Nabi, en même temps le dernier Rasoul. Clair? Le dernier Nabi,
en même temps le dernier Rasoul, c'est le dernier Nabi Rasoul. Il n'y a pas un Nabi après lui et il n'y a pas un Rasoul après lui. Est-ce que c'est clair? Si quelqu'un jouait le mot, il dit non, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lit le dernier Nabi Rasoul, mais il lit pas le dernier Nabi. Sa personne là, il y a un mécréant, il y a un kafir. Quel était? Il y a un kafir. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier Nabi Rasoul. En d'autres mots, il est le dernier Nabi, il n'y a pas Nabi après lui, et il n'y a pas Rasoul après lui. Donc on rappelle un petit peu, quelle est la différence entre Nabi et Rasoul? Lesquels titres plus éminents? Un Rasoul. Un Rasoul, by default, il est quoi? Il y a un Nabi. Mais un Nabi, il est éminent, n'est-ce pas? Nabi Ma'soum, yes or no? But Nabi, est-ce qu'il y a un Rasoul? Non. Right? Un Nabi, il vient après un Rasoul. Un Nabi, il vient quoi? Après un Rasoul. Il fait la continuité du message du Rasoul qui vient précéder. Il fait la continuité jusqu'à qu'il y ait le Rasoul Nabi qui vient. Il vient avec un nouveau message qui confirme certaines lois précédentes, qui abroge certains, et alors il y a des nouveaux. Tout ça là par la volonté de Allah. Et maintenant, ceux qui joignent ce Nabi Rasoul, impérativement doivent suivre ce Nabi Rasoul. Est-ce que c'est clair? Et après ce Nabi Rasoul là, c'est un Nabi qui vient, il fait la continuité. Qu'est-ce qu'il fait? La continuité. Si nous dit que, comme le verset dit dans le Coran al-Karim, wa khataman nabiyyin, wa khataman nabiyyin, as title Nabi, les moins en degré qui Rasoul. Est-ce qu'il est clair? Suive-moi bien, Ahbab. Nabi, c'est un title qui moins en degré qui Rasoul. Dans le Coran dit Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasoul Allah. Ça c'est le titre le plus émis. Après tout de suite qu'est-ce qu'il dit? Wa khataman nabiyyin. Ne laissez personne embêter nous. Wa khataman nabiyyin. Wa khataman nabiyyin, le titre qui moins en degré, il est déjà le dernier. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si on terme le titre qui est moins en degré que Rasoul, Nabi, il est le dernier, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Raison de plus, il n'y a pas de Rasoul après lui. Alors il n'y a pas aucun Rasoul après lui, il n'y a pas aucun Nabi après lui, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas Nabi Rasoul après Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui c'est le premier Nabi Rasoul? Qui c'est le premier Nabi Rasoul? Sayyiduna Adam alayhi salam. Qui c'est le dernier Nabi Rasoul? Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a un autre Nabi après Nabi wa Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il y a un autre après lui? Si quelqu'un dit ça, il est quoi? Il est musulman? Il est un égaré? Non. Qui était? Il est un mécréant. Qu'est-ce qu'il est? Mécréant, un kafir. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alhamdulillah. Allah sent messengers to mankind to lead them to good and to deliver the commands of Allah to them. Allah subhanahu wa ta'ala envoie un messager to mankind, l'être humain, pour guider vers le bien et pour décharge la responsabilité prophétique, les commandements de Allah subhanahu wa ta'ala, pour qui nous connaît les commandements de Allah Rabbul Alamin Jalla wa ala. Therefore, the presence of the prophets alayhim as-salam or their message
represents a continuing reminder of accountability to Allah in the day of judgment. Aujourd'hui, on parle déjà le message de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça agit tout le temps comme un reminder pour nous, un rappel, n'est-ce pas? Le rappel est toujours quoi? Profitable. À chaque fois, nous pécons ce que Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Pourquoi? Qala Rasulullah. Pourquoi? Pour qu'il ça rappelle nous-mêmes. Il reste un constant reminder jusqu'à Yawmul Qiyamah, jusqu'à nous être jugés, Inch'Allah Ta'ala, nous soyons parmi les premiers qui rentrent dans le Jannah. Inch'Allah Ta'ala. Et sans châtiment. Amen. Those people who did not receive any prophet, those people who did not receive any prophet, nor receive any message, book, no revelation, are not accountable in the day of judgment. They are not eligible for punishment either. Seulement d'abord, quelqu'un me met une petite chose. Ikhtilaf. Là, c'est quoi? Ce sont les ikhtilaf qui existent dans l'aqida. Parmi ces ikhtilaf qui existent dans l'aqida. Ikhtilaf qui existent dans l'aqida, the student of knowledge should take note. Très important. Un ikhtilaf qui est dans l'aqida, c'est pas dans usul. Dire c'est pas dans les ikhtilaf, les divergences qui existent dans l'aqida, dire les divergences qui existent dans l'aqida n'est pas dans usul. C'est quoi usul? Basic foundation. C'est quoi? Usul, où là il y a su'al. Où là il y a quoi? Interrogation. Il y a nous pouvons hisab. Do you exit Islam or not? Est-ce qu'il y a un jannat ou bien vous gagnez l'enfer? Question et réponse. Nous vous en rendre compte. Usul, c'est quoi? The basic foundation where there is su'al. Where what? There is su'al. Et la question. Si pas tient à sa croyance là, express que ça. Si pas tient à la bonne croyance, express que ça. Jahannam. Parmi les sujets de usul, ce qui nous fait causer là, le dernier prophète messager, c'est qui? Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un sujet qui tombe dans usul, dans aqida. Est-ce que c'est clair? Là, c'est pas trop surface, là, nous pouvons se plonger. C'est clair? Alors, usul. Si quelqu'un vient dire nous, et le notre prophète après Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous avons écouté? C'est fini, parce que qui fait une touche quoi? Les types cause bon causer, vivre bien avec tes voisins, dépenser, soyez sincères, les types cause tout ça que tant que les types cause de bien. Le type reste tranquille. Les cause sans causer le 101e, les dire comme ça même il y a un nabi après un prophète, mais seulement il n'est pas Rasoul, seulement quand il dit ça après il continue de causer ton envie, écoute-lui ou bien tu dois arrêter tout de suite. Pourquoi tu dois arrêter tout de suite? Parce que l'intouche quoi? L'intouche quoi? Foundation, l'intouche usul. À cause là, il y a une interrogation, si ça n'est pas correct, express, Jahannam. This is the foundation. There is no ikhtilaf fil usul among the scholars. Ben non. Quand il y a un ikhtilaf d'aqida, dans l'autre qui s'appelle furu'. Comment on appelle ça? Furu'. Comment on appelle ça? Furu'. Furu', littéralement, veut dire branches. Branches of this and that. Là où il n'y a pas de su'al, furu' c'est quoi? Il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de hisab. Si quelqu'un suit un avis et l'autre suit l'autre avis, ça ne fait pas sortir de l'islam. Et pena si pas Jannat ou bien Jahannam, ou pena si pas ça là plus éminent qui ça là, right? Et l'indivergence. Par exemple, les deux grandes écoles qui connues dans la Aqida, qui des grandes écoles qui connues? Qui connues comme imam Ahlus Sunnah wal Jama'a.
qui ces imams-là, l'enseignement remonte marfou' jusqu'à l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Remonte avec ce oustaz qui remonte tous parmi les 4 imams et ils montent même, il y a les mêmes tabi'i et sahaba jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui est ces 2 grands imams qui connus, imam Ahlus Sunnah? Il appelle, comment il appelait? Imam Abul Hassan al-Ashari. Comment il appelait? Imam Abul Hassan Ashari. Alors il est connu comme les Asharites. La grande majorité de la Ummah sont Asharites. La grande majorité de la Ummah de Rasul alayhi salatu wassalam, dans l'Aqidah, c'est quoi? La voie de Ashaira. Asharites. D'accord? Si quelqu'un dit les Asharites n'est pas musulman, nous retient pas la musulmane, c'est tout. Right? Et la deuxième école, c'est Imam Abu Mansour Maturidi. Comment il appelait? Abu Mansour Maturidi. Il faut apporter quelque chose toujours pour écrire. Hein? Surtout les students of knowledge. C'est important. Maturidi. Imam Abu Mansour Maturidi. Ce sont les imams, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Vraiment, nous sommes fiers d'avoir eu des imams pareils dans la Ummah. Et Allah les élève plus davantage en honneur et en degré. Imam Abu Mansour al-Maturidi. Maintenant, quand on cause en termes, c'est que tout le monde connaît un peu, dans le terme fiqh. Quand on cause l'imam Abu Hanifa. Il est connu comme une référence de fiqh. Mais c'est une référence dans la aqidah. Lui-même est parmi les premiers qui finissent appeler l'aqidah comme fiqh al-akbar. Le plus grand de tout fiqh qui existe. Aqidah. Ce livre même appelle fiqh al-akbar. Il est connu que les Maturidi sont plus les Hanafi. Les Hanafi, ainsi quand on enseigne l'Aqidah, on enseigne les textes de l'imam Maturidi. Est-ce que c'est clair? Mais par contre, les Shafi'i, Maliki et en grande majorité des Hanabil, les vrais Hanabila, les vrais, sont plus Ashari. Est-ce que c'est clair? C'est plus quoi? Ashaira. Les deux, pas fini d'un coup de sable, ça gagne l'invoque la note de ce camarade. Non, même pas en rêve. Même pas. Vous étudiez la Aqidah al-Tahawiyya. La Aqidah al-Tahawiyya, nous trouvons dans l'Aqidah al-Tahawi, il y a quelque part un peu des deux, Maturidi et Kashari. Parce qu'Imam al-Tahawi, avant maintenant, hein? Imam al-Tahawi, avant maintenant. D'accord? Alhamdulillah. Mais par contre, il y a Aqidah al-Sanusiya. Sanusiya, ça c'est le texte Ashaira. Ashari, plus Shafi. Zut que je peux apprendre, alhamdulillah, demain, un cheikh s'est venu dans l'Aqidah, tu suis qui l'école? Je peux dire quoi? Nous finissons apprendre, alhamdulillah, Aqidah al-Tahawiyya, nous finissons apprendre beaucoup les textes Maturidi et aussi Ash'ari. Quand on apprend avec moi, mes élèves, nous apprenons Maturidi et en même temps Ash'ari. Pas nécessairement le détail, mais au moins nous restons sur face, mais au moins nous connaissons general knowledge. Différence qu'il y a entre Maturidi et Ash'ari dans Furu', dans quoi? C'est pas dans Usul, c'est dans quoi? Furu'. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la différence dans Furu', que la pena, interrogation, pas fait sortir de l'islam, etc. Et il y a combien de points de différence? Et il y a 12 points. Combien de points? 12 points de différence dans Furu' entre les Ash'ari et les Maturidi, qui ne fait pas sortir de l'islam. Un parmi ce qui nous trouve là. Un parmi ce qui nous trouve là. Façon le sharah, façon l'explication de l'Aqidah al-Tahawiyya. Le texte c'est 41e qui nous cause. Maintenant, l'explication qui nous est là, le alim qui explique ça, quelque part, nous finissons comme cette tendance quand il dit ça. Nous connaissons qu'ils suivent l'école Shafi'i, automatique, celui qui écrit ça.
explication là. Et ça a fait ikhtilaf de bracket que je vais trouver dans un handout. Ça c'est moi qui mettais. Là, ça fait justice. Vous êtes ça bout d'un moment ajouté et mon pédiazeux, c'est pour connaissance générale. Attention, demain quelqu'un dit ça, non, mais il peut faire rien. Now you have learned et pas prendre la guerre, right? Si la personne dit Shafi'i veut dire la personne dans la aqida, la personne qui écrit ça, moi aussi, je connais la personne qui maîtrise Maturidi. Et la personne qui écrit ça, il maîtrise Ash'aira aussi. Mais je connais le plus versé Ash'ari qui Maturidi. D'accord? Mais nous trouvons une différence. Ici, quand il y a those people who did not receive any prophet, nor receive any message, book, no revelation, are not accountable in the day of judgment. They are not eligible for punishment either. Vous comprenez? C'est-à-dire, pénal. Parce que même que nous entendons sur ces derniers temps, souvent nous entendons, laisse. Soit là maintenant, je vais apprendre une nouvelle chose. Irtilaf, il y a plein de coups de balle. Alors nous avons le point de ceux qui disent, pénal, châtiment, pénal non pour balle qui jamais. Alors c'est la question raise tomorrow. Car quel est le jugement si il y a un peuple qui jamais aucun prophète pas fin atteindre, aucun message pas fin atteindre? Quel est le jugement? Il y a un jugement straightforward, quoi? Pénal, châtiment, straightforward. Il n'y a rien. Straightforward, il n'y a rien. Pénal, châtiment. Je ne suis pas accountable. Quelle est la preuve? Al-Qur'an al-Karim, Surah Al-Isra, Surah 17, ayat numéro 15. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Ce qui signifie, nous n'avons pas puni, we never punish until we have sent a messenger. Nous n'avons pas puni excepté si nous finissons envoyer un messager. Si la question se pose, s'il y a un groupe d'aborigènes ou bien whatever it is, Amazon, ou s'il y en a un qui jamais fini la connexion avec la dunya, si il y a sa qualité version là, si fini sa qualité version là qui fin existe, et jamais il n'y a pas fini tant de personnes, aucun prophète pas joindre, ni fini mot, pas de aucun message, ni mot comme ça, straightforward. Dire qui elle n'a vu dire qui peine aucun azab, et ça c'est la vie Ash'ari. C'est la vie de quoi? De l'imam Abul Hassan al-Ash'ari. Je suis capable d'écrire. Right? Mais il y a ikhtilaf amongst the scholars based on the hadith from Musnad de l'imam Ahmad. Là qu'est-ce qui se passe? Pourtant l'imam Ahmad plus Ash'aira. Bon, l'imam Ahmad c'est avant. Mais nous disons que les Ash'ari, souvent, les Hanabil sont plus, les Hanabil qui viennent après, sont Ash'aira. Mais l'imam Ahmad, c'est une position aussi, il est connu comme Athar. Il est connu comme quoi? Athar. Athar, c'est quoi? Athar, c'est, alhamdulillah, le Coran ou le hadith ou le mutawatir, sahih. L'aqida, c'est là. Alhamdulillah, le Coran ou la sunna, nabawiyya. Et le texte qui est tellement dominant et plus fort, c'est la même. C'est la voix de Athar. Et nous, Banchoyouk, la majorité, même si on dit que Maturidi Athar, nous, Banchoyouk, c'est la voix Athar, quelque part. Et amène un hadith, qui est le hadith authentique, qui explique le verset en même temps. Et il dit, oui, mais le verset comme ça, mais il s'est expliqué. C'est expliqué comment ça se passe. C'est pas directement comme ça, straightforward. Et comment ça se passe? Il dit voilà. And Ibn Hibban, dans ce Sahih Ibn Hibban, reported from Al-Aswad bin Sari' and also from Abu Huraira radiyallahu anhuma. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الذي مات في الفترة. Et tant qu'à ceux qui finissent le fatra, qui pas finissent le message. Fatra veut dire ceux qui pas finissent le quoi? Le message. Fayaqul. Il sera dit à eux, quoi? Rabbi ma atani laka rasoul.
Alors ces personnes vous dire, oh Allah, aucun Rasoul n'a pas fait une bin à nous. Attends, si c'est à moi, aucun Rasoul n'a pas fait une bin à moi, je ne pas le message. C'est-à-dire, comment vais-je juger alors qu'aucun messager n'a pas fait une à moi? Là quoi? Alors, ça peut être accordé pour de tous ces privilèges qui se finissent là, mais je peux passer à l'épreuve, je peux être éprouvé pour ce qui se peut dire là. Pas me dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous, certainement Allah knows, mais nous ne pouvons pas comment le jugement là y était. C'est la justice, ça joue là, yes ou non? Alors, je peux t'accorder ça répit là, maintenant qu'est-ce qui se passe? C'est un jugement qui va se passer. فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنِ ادْخُلُوا النَّارِ. Pour un ange qui vient, c'est-à-dire qui peut donner par ordre de Allah pour ordonner nous quoi? Pour un grand diffé qui peut être alimenté devant eux. Pour dire eux, rentre dans sa diffé là. Sa personne qui dit aucun Rasoul pas mis à moi, pour dire un grand différent pour allumer devant lui, il peut être ordonné. Pourquoi? Rentre dans sa diffé là. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ. Par celui qui maintient l'âme, la vie de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, فَمَنْ دَخَلَهَا. Celui qui rentre là-dedans, celui comment il gagne l'autre pour rentrer dans sa diffé là, celui qui gagne l'autre pour rentrer dans sa diffé là, كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا. Pour lui, ça dit fait là, les points de fraîcheur et les points de peace. En vérité, il rentre dans quoi? Al-Jannah. En vérité, il rentre dans le coolness of Al-Jannah. Pour lui, sera une demeure de la paix. Les yeux qui péguetaient trouvent le feu. Mais il rentre quoi? Dans Al-Jannah. Dans Al-Jannah. Non, pourquoi? Et le sahabi fait serment par celui qui maintient la vie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que ça sera ainsi. Parce que pourquoi? Ça prouve vraiment véracité de la personne quand il dit aucun messager pas fini dans la vie. C'est-à-dire une cause vraie. Et vraiment l'innocent, vraiment l'ignorant. Dans ce cas, oui. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Là maintenant ça s'applique. Oui, là c'est pareil comme les Ashari. C'est clair? Yes? Et ça c'est la voie Maturidi. Et ça c'est la voie aussi Maturidi. Maintenant, وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا. Mais par contre, celui qui, quand il gagne l'autre, rentre dans du fait là, il dit non. Qui fait dire non? Il dit non. Ouais, non. Veut dire, il y en a connaissance. Il y en a quoi? L'icône fait quoi? L'icône distinguer. Quand on comprend? L'icône fait quoi? Distinguer. L'icône fait discernement. L'icône fait la différence. Briller, pas briller. Il y en a une notion. Then what? Yushabu ilayha. Li, il ne passe pas. Hisab now. Veut dire, li, c'est une indication qu'il est une cause mentie. En vérité, il y en a certaines sciences. Fin bizarre, un prophète messager qui fait une zot. Mais zot qui ne peut pas suivre le prophète messager. Ainsi, zot. Pouena hisab, pouena azab. Est-ce que c'est pouena riqab, pouena punition, pouena châtiment? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? C'est ça l'ihtilaf al-furu. Quelqu'un dit non, moi c'est straightforward le premier bout de Ash'ari. Ash'ari, non, moi c'est ça. L'autre dit non, c'est la voie Maturidi, vous trouvez le hadith qu'il a. Non, mais moi, est-ce qu'il y a un coup de sable là? Dit là, on est plus sunni. Il y a au l'islam? Non, il n'y a pas, ça va de la guerre là. Et où maintenant qu'il apprend tous les deux? Be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, ou capable de mettre l'autre. Non, tu dis bien, tu dis bien, arrête la guerre tous les deux, moulakat, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris? Alhamdulillah. Très bien. Alors, our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the final of prophets and messengers. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même le dernier prophète messager. Le dernier prophète et le dernier messager. He is Muhammad, son of Abdullah. Il est le fils de Abdullah.
il est le petit-fils, Abdullah, qui est le fils de Abdul Muttalib, le fils de Hashim, du tribu de Al-Quraysh. His tribe comes from Hijaz. Hijaz, c'est quoi? Hijaz, c'est quoi? Makkah, Taïf et Medina. Makkah, Taïf et Medina. Which is the western part of the Arabian Peninsula. He was born in Mecca in the year of Abyssinians' attack on Mecca. C'est l'attaque au Mecca, c'était quoi? C'était qui? Rasoul alayhi salatu wassalam, de sa l'époque pour son naissance Mubaraka. Précédant ça, il corrélait de sa l'époque que tu pouvais un l'armée peut venir craser Makkah. Tu as un c'est fait les rois. Et il a seul l'armée. Comment tu appelles ça les rois là? T'as quoi le coucham? Masmuhu Abraha. Ahsanta. Masmuhu تقول ما اسمه comment il appelait? Abraha. Comment il s'appelait? Abraha. Ce l'armée, il y a une sourate qui révèle concernant ça. Sahir. Qui sourate? Qui révèle concernant ça? Ridwan. Surah Fil. Ahsanta. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka? ألم ترى كيف فعل ربك أصحاب الفيل أيوة فهمتم c'est ça l'homme et l'éléphant je vais penser pour une crasse Kaaba alors voilà c'est ce qui est dit ici. He was born in Mecca in the year of Abyssinians attack on Mecca, which correlates to 570 according to the Gregorian calendar. His mother is Amina, daughter of Wahb, son of Abd Manaf, from the tribe of Quraysh. Hein? Depuis papa c'est Quraysh et depuis maman c'est Quraysh. His father passed away before his birth. Car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in prend naissance, Sayyiduna Abdullah in finiga et wafat. Right? And his mother, along with his grandfather, the chief of Mecca, Abdul Muttalib, took care of him until the age of 6, when his mother passed away. Alors, il tirait avec son maman et son dada. Et Abdul Muttalib take care of him, on va dire plus net, jusqu'à qui quand Sayyida Amina alayha salam inga sa wafat. Quand Rasoul alayhi salatu wassalam tient quoi quel âge? 6 ans. Et là, when his mother passed away. Et là, Abdul Muttalib les pour en charge de Rasoul alayhi salatu wassalam au complet. Hein? His grandfather Abdul Muttalib took care of him until age of 9, jusqu'à l'âge de 9 ans. When he passed away, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam moved to live in the house of his uncle. Quand il est resté, quand ce tata, qui s'ana? Abu Talib. Qui s'ana Abu Talib? C'est le fils de Abdul Muttalib. Abu Talib qui s'ana? C'est le frère de Abdullah. C'est le frère de Hamza. C'est le frère de Al-Abbas. C'est le frère de Abu Lahab. Yes or no? Hein? C'est le papa, Abu Talib, de Ali al-Murtada,
Karramallahu wajha al-Karim. Abu Talib, c'est le papa de Ja'far. Fahimtum? Abu Talib, chacha de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, who took care of him until he, sallallahu alayhi wa sallam, the Prophet got married at approximately 25 years of age. Quand il a 25 ans, Rasul alayhi salatu wa sallam, il finit mort. Il finit take care of him jusqu'à l'âge de 25 ans. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam was ordered to announce his message to the people at approximately 40 years of age. À l'âge de quoi? 40 ans. And he spent 23 years in da'wah, in his mission, until he passed away, until he gets to wafat at 63 years. Quand il gets to wafat, à l'âge de 63 ans, in the city that was named after him, Al-Madinah Al-Munawwara, the city of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam spent 13 years in Mecca. Combien d'années? Da'wah fil Mecca. Combien d'années? 13 ans. Combien d'années fil Medina? 10 ans. At the end of which Islam, et à la fin, à la wafat de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Islam was spread to the entire Arab Peninsula and on the way to the rest of the world. Even today in Mauritius, Valley Pito, Allahu Akbar. Nous sommes muslims. Allahu Akbar. في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقيم الصلاة ونصوم رمضان ونؤتي الزكاة ونحج البيت إن شاء الله تعالى. نحن إن شاء الله. Yes or no? Alhamdulillah. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, may the best of peace and blessing be upon him sallallahu alayhi wa sallam. We understand the mission of the beloved Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam through the dua of Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, from Surah Al-Baqarah, ayah 129. We understand, nous comprend, mission prophétique. Par exemple, le trouve dans le Coran par rapport à quoi? Dua de Sayyiduna Ibrahim alayhi salam. Surah Al-Baqarah, ayat numéro 129. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Right? Now, Nenen Banjimun, les Djamwa Bhai, tous les jours, vous dites 50 Rabbana. 50 Rabbana. Le dit 40 Rabbana. Ok, masha'Allah. Sauf qu'il y a pas de Rabbana, c'est pas appliqué. Sauf qu'il y a des Rabbana, Ahbaba, don't get it wrong, qui n'est pas appliqué. Il faut savoir, même si on ne maîtrise pas l'arabe, il y a un devoir pour nous apprendre l'arabe. Mais si papa est capable d'apprendre l'arabe, toujours reste sous l'ombrage d'un oustaz pour qu'au moins il enseigne qui vous peut dire. Par exemple, ça, si je m'en fais tout Rabbana Kena et oublier ça parmi, ça c'est droit de Sayyiduna Ibrahim alayhi salam. Il n'est pas appliqué. When you read the Quran, this is Quran, you read it. Je lis le Quran as it is. Je lis le Quran comme tel, oui. Entienne dua. Ou dire Rabbana atina fi dunya hasana. Est-ce que ça c'est en vigueur, c'est correct? Yes or no? Yes. Mais Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Est-ce que ça lit? Il peut faire ça dans le doigt? Imagine même quelqu'un qui agit comme imam, le pas déjà amin, ya salam. Mananta ya habib. Mais t'es qui toi? C'est clair? Non. Alors,
Regarde bien. Rabbana, oh nous maître, c'est le doigt de qui? C'est pas le doigt de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le doigt de qui? Sayyiduna Ibrahim alayhi salam. But through his dua alayhi salam, when descend the mission of Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Oh, nos Rabb, وابعث فيهم رسولا, avec parmi eux un messager, minhum, de parmi eux même. Who Ibrahim is talking about? Pour qui ça n'a pas causé Hazrat Ibrahim alayhi salam ahbaba? Pour qui ça n'a? Sayyiduna Ibrahim peut cause pour deux personnes qui lui quittent le désert. Manhuma, c'est qui? Sayyida Hajra ou bien Hajar. Et qui? Sayyiduna Ismaïl alayhi salam. Deux personnes. Et il peut aller. Allahu Akbar. Je t'imagine ça. Qui Dieu peut aller. C'est pas ordre de Allah. C'est pas quoi? Pas ordre de Allah. Sayyidina Ibrahim fin agir. Est-ce que Sayyidina Ibrahim fin être injuste vis-à-vis de sa famille? Il fin être injuste vis-à-vis de son madame? Il finit être injuste vis-à-vis de ce garçon, qui celui qui pense quelque chose comme ça d'un prophète, quoi, il sort de l'islam. Qui fait fin quitte Sayyiduna Hajar ou bien Sayyidina Hajra, et fin quitte Sayyiduna Ismaïl, alayhi salam là, dans sa place là. Pourquoi? Tout simplement, dire, par ordre de Allah. Très bien. Quand il quitte il peut faire dua. Rabbana wab'ath fihim. Maintenant, il peut connaître qu'à travers Sayyiduna Ismaïl, c'est un prophète. Il ne dit pas fihima, parce que c'est son maman. Hein? C'est son maman. C'est-à-dire d'Ismaïl et son épouse. Ceux qui vont habiter là, et quand ils prennent des enfants. À cause ça, pas de rima. Pourtant, quelqu'un qui a dit des personnes qui ne font pas de rima. Mais t'es privé de tawfiq, mais c'est son maman, l'islam condamne l'inceste, mais t'es fou. Pas pour dire Hima, parce que vous avez un rasoul de parmi eux, pas capable avec son maman. C'est Ismaïl, fihim, parce que ça en relation avec Ismaïl et ce descend. Il fait droit pour les deux, mais le droit ici concerne Ismaïl et ce descendance. C'est Ismaïl qui va se marier, alayhi salam, et qui peut être progéniture. Est-ce que vous avez compris? Rabbana wab'ath fihim. Depuis qui ça n'a fihim de qui? Descendance de Sayyiduna Ismaïl. Écris-le, hein? Descendance de Sayyiduna Ismaïl. Fihim, c'est-à-dire descendance de Ismaïl. Si quelqu'un vous parle, vous dit, ça ne pas une corrigou, là, arabe là. De pourquoi pas une fihima? Tu le corriges. Hein? Un deuxième, fihim, une seule personne. Ibrahim ne vise pas seulement Ismaïl, vise progéniture, descendance de Ismaïl. Est-ce que c'est clair? Rabbana wab'ath fihim rasulan, un rasoul. Quoi? Il y a un fathatan. Un rasoul. Minhum, précision. Comme ça, rasoul l'a mené? Comme ça, minhum, de parmi qui? Réponds, je vais dîner. Astaghfirullah al-azim, je vais dîner. Minhum, de parmi descendance même, de parmi descendance la même. Les pas dire envoie un rasoul de parmi, maintenant, comme ça non. Envoie un rasoul parmi eux, c'est-à-dire descendant de qui? Sayyiduna Ismaïl alayhi salam.
Mais précision, minhum, depuis eux même. Depuis eux même means what? Ce qui reste là, ça la terre là. Ce qui reste là, ça la terre là. Now, Hazrat Ibrahim alayhi salam, c'est un des garçons. Qui s'en a l'autre garçon? Sayyiduna Ishaq alayhi salam. Right? Sayyiduna Ishaq alayhi salam, c'est le fils de Sayyida Sarah, le fils de Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, demi-frère de Sayyiduna Ismaïl alayhi salam. Sayyiduna Ishaq, ce descendance, est un prophète pena. Et un prophète, yes or no? Et un Rasulun Nabi, yes or no? Yes. Sayyiduna Ismaïl, et un Rasulun Nabi, yes, naam, and kisana? Rasulun Nabi, il dit Rasulan, and sel. Who? Rasulullah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et un Nabi, yes. Mais Rasul, combien il y en a? أقول أحبابا hein? Il y en a combien de caisses de l'eau? Inch'Allah. Il y en a Rasulan. Mais là-bas, il y a plusieurs Rasul. Dans descendance de Ishaq, il y a plusieurs Rasul. Le verset parle pour Ismaïl. Aussi, il fait une connexion avec la Bible qu'ils ont fait falsifiée. We believe in the true Torah. We believe in the true Injil, not the falsification one. Tampering, ce qu'on finit dans falsifier là. Non, non, non. The true. Mais, dans ce qui se finit falsifié, certaines choses restaient. Certaines choses restaient. Hein? Certaines choses comme, mais tout est dans la clé, right? Nous prenons l'Ancien Testament, chapitre par exemple 18 de l'Ancien Testament, verset 18. Chapitre quoi? Chapitre 18, verset 18, chapitre l'appelle Deutéronome. Là-dedans, Allah, Dieu, parla à Moïse. Sayyidina Moussa alayhi salam. Dieu. I will raise from among them, among their brethren, I will raise from among their brethren a prophet. Dieu parla à Moïse. Allah parla à Sayyiduna wa kallama Allah Moussa taklima. Une cause avec Sayyiduna Moussa alayhi salam, il n'y a pas de commande. Lakin Sayyiduna Moussa alayhi salam fait une compréhension qu'Allah fait dire. Parce qu'on s'en lie au peuple. Sayyiduna Moussa alayhi salam. Sayyiduna Moussa alayhi salam, de qui descendance il était? Baba, t'acoul? Descendance de Ibrahim, yes ou non? Mais pas la voix de qui? Ishaq. C'est clair? Par la voix de Sayyiduna Ishaq. Je leur susciterai un prophète de parmi leurs frères. Ton peuple, son frère. De parmi qui? Et Moussa, de parmi ton peuple, son frère. Mais Moussa alayhi salam, ce peuple qui race ça? Africain? Qui race? Indien? PS? Qui race? Peuple des Juifs. Peuple des Juifs. C'est-à-dire descendance de Sayyiduna Ishaq, c'est Bani Israël. Bani Israël. Nous ne pouvons pas judaïsme, pas un pays pour dire race des Juifs, pas un pays, pas un right? Nous pouvons comprendre, right? Je leur susciterai un prophète de parmi leurs frères. Leurs, c'est qui? Moïse, ton peuple, ce frère. Moïse est ton peuple. Les autres frères. Les autres frères, c'est qui? C'est qui le frère des Juifs? C'est qui? Vous le voulez, vous ne le voulez pas? C'est qui? Ce sont les Arabes. Ce sont qui? How do you know? Le frère de Ishaq, c'est qui? Ismaïl. Et les deux, c'est même pas? Même papa, pas même maman. Ismaïl, ce descendance, pour venir qui peuple? Les qui? Les Arabes. Ishaq, ce descendance, pour venir qui peuple? Les Juifs. Sayyidina Moussa, Rasulun Nabi.
Sayyidina Moussa, Rasoul Nabi. Depuis qui lignée? Descendance de qui? Ishaq. Right? Ça veut dire pas parce que pour un prophète parmi des juifs, pour un Rasoul, comme ça, comme frère de ton peuple. Le verset dans la Bible, parce pour qui peuple? Arabe ou juif? Pour qui? Les Arabes. He shall speak unto my name. Quand il vous cause, vous prend mon nom. C'est là qui dit Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hein? Qu'est-ce que I will put my words into his mouth. Comme l'a dit dans la Bible. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu as l'école? Qui quand il montre dit s'appelle ça Alif? Qui quand il montre dit s'appelle ça Ba? Coran c'est Kalamullah. Il l'a révélé comme tel. N'est-ce pas? Il n'a ajouté, retiré, il n'a ce propre mot, il n'a modification. Non. Right? Comme tel. He shall be like unto you. Il vous paraît qu'il pourrait ressembler toi. Ressembler qui? Dieu parla à qui? Dans la Bible, il pourrait parler à qui? Moïse. C'est dans Moussa alayhi salam. He shall be like unto you. Ok. Qui prophète messager qui nous connaît, qui précède Rasoul alayhi salam, mais qui n'est pas encore mort? Sayyidina Isa alayhi salam. Il est prophète messager. À nous qui s'en a, qui ressemblait plus Sayyidina Moussa alayhi salam en Jésus ou Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He shall be like unto you, c'est pas parce physionomie, c'est parce est-ce que Sayyidina Moussa alayhi salam il tient les rois au son peuple, c'est arrivé un moment il a l'autorité pour voir la vie, l'amour au son peuple, yes or no? Yes? Si nous connaissons toi, yes? Est-ce qu'il ce peuple si content lui? Yes? Est-ce que Rasoul alayhi salatu wassalam, dernier là, tout le monde musulman, et il tient ça pas ouais si quelqu'un qui pour juger soit vous êtes condamné à mort, etc. Est-ce qu'il tient ça pas ouais là, bismillah? Yes? Ce peuple, Ummah, content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yes ou no? Sayyiduna Isa alayhi salam, ce peuple, tu es content lui? Non, vous ne recevez plus. Les Juifs font une recette, Jésus. Très peu qui nous suivent, lui. Très peu. Majorité, non. Yes ou non? Sayyiduna Moussa alayhi salam fin marié? Yes ou non? Moussa alayhi salam fin marié? Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin marié? Sayyiduna Moussa alayhi salam et les enfants? Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les enfants? Sayyidina Isa alayhi salam fin marié, il y a des enfants, il y en a qui ressemblaient plus Moïse comparé à entre Sayyidina Muhammad et Sayyidina Isa alayhi salam, qui qui ressemblait plus, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le verset, ça annonce l'arrivée de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Right? C'est un petit bout d'une connaissance générale, nous réunis. Fihim rasulam minhum, vous avez un rasoul de peuple descendance de Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Maintenant, ça rasoul nabi, qui vous vient de descendance d'Ismaïl, qui lui prend comme mission, yatlou alayhim ayatik, les pour faire tilawa. Est-ce que Rasulullah fait faire tilawa? Est-ce qu'il fait réciter le Coran comme tel? Comme révélé à lui, yes ou non? Oui ou bien non? Après, yatlou alayhim ayatik, tes versets, les versets révélés de la part de Allah. Wa yu'allimuhumul kitab, non seulement les récite, attendez, quand il récite, dans quel langage maintenant ça se récite? Dans quel langage c'est révélé à Rasulullah? Langage arabe. Quel langage Rasulullah causait? Quel langage peuple a typé causé?
la terre qui Coran a fin révélé, c'était parmi les qui? Arabes, n'est-ce pas? Qui langue malati causé? Arabe. Fais-moi comprendre ça. Wa yu'allimuhumul kitab. Enseigne le livre. Les livres révélés en qui langue? Arabe. Enseigne qui arabe? C'est un big problem, non? C'est un livre en créole que j'explique toi. Ah, nous comprenons quelque chose là. Veut dire, est-ce que les Arabes comprennent arabe? Nécessairement, ils comprennent lui-même? Même il y en a arabe? Qui s'en a fait les comprendre? C'est Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pas veut dire que tu causes arabe. Quand tu comprends arabe, qui te comprend tout, qui te connaît tout, et qui te pense, qui te comprend dans sa totalité. Il a fallu que les Sahaba s'assient auprès du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre le Coran par transmission orale afin de bien comprendre le Coran. Personne ne tape l'estomac, une fois que c'est révélé, il lit, nous finissons comprendre. Non, nous finissons assis auprès du messager pour comprendre les versets. Et lui, pas assis dans une bonne école. Et pourtant, Abu Jahal, cause arabe, plie bien qui mocher et que te cher. Mais même Abu Jahal qui comprend arabe et cause arabe, et son arabe effectivement plie meilleur qui mocher et que te cher, qui nous, banchouyo, rassemblés ensemble, les autres arabes pauvres comparés à Abu Jahal, le Pharaon de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les juges de ban poète, pour être fort dans la poésie, il faut être fort dans la langue arabe. Les pas tiennent poète, les juges ban poète, mais quels sont les premiers? Qui était fort, les fort dans l'arabe? Do you get that? Tellement fort qu'il n'est pas en mesure de comprendre le Coran al-Karim. Hein? Pourtant, le Coran il est révélé quoi? En arabe. Et c'est l'explication qui nous donne depuis Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, parce que personne ne connaît la signification des huruf al-muqatta'at. Alif lam mim, Yasin, Hamim, Kaf ha ya ayn sad. Personne ne connaît. Sauf Allah, subhanahu wa ta'ala. Clair? Mais il dit, Alif lam mim, et Abu Jahal, et Abu Lahab, c'est arabe qui te cause là, sa Coran là, maintenant sa langage là, il est conçu de sa alphabet créé en arabe, Alif lam mim. Malgré ça, un arabe qui te cause, arabe qui te cause, il build, il construct with what? Alif lam mim. Mais de pas en mesure comprendre ça même Alif Lam Mim quand il s'agit de Al-Qur'an Karim. Est-ce que vous avez compris? It's a challenge. Produire, prends tout, branche, faire une plume, prends tout le ciel, faire une lampe, tu n'as pas capable de produire un ayah. Même semblable à Al-Qur'an, même si toi te chef, toi te juge de ban poète. Alif Lam Mim, Hamim, c'est arabe qui te cause là. This is an open challenge, like said Abdullah ibn Abbas. This is an open challenge. C'est un arabe qui te cause, c'est la langue arabe qui crée, qui les alphabets sont créés, qui le Coran s'est révélé, les alphabets sont créés. Arabe, langue arabe là, les créés, les conçus de alif, ba, ta, sa, wadir. Toute cause arabe, les créés. C'est un arabe qui te cause alif lam mim, te pas en mesure comprend le Coran. Aujourd'hui, nous avons des gens qui n'apprennent 6 ans, 5 ans ou 10 ans, dégroupés arabes, ils comprennent, ils disent maman ne comprend le Coran là, net. Ils sont arrogants. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve nous. Inch'Allah, on continue à apprendre et nous restons petits. Le Coran est bien grand, nous bien petits. Right? Il a fallu Sayyiduna Muhammad yu'allimuhum al-kitab. Rasul alayhi salatu wassalam va enseigner ceux qui sont littérés, ceux qui sont vraiment versés dans la science, ceux qui étaient des élites parmi
les Arabes les honoraient, comme Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq, radiyallahu anhu, wardahu, qui précise que les pieds Mubarak, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, les bouja allimni ya Rasulallah, enseigne-moi ya Rasulallah. Et c'est Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui enseigne le Coran al-Karim. Lui qui est un génie dans la langue arabe, si vous le voulez, mais ne comprend pas le Coran si ce n'est que par l'explication de qui? Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une transmission orale, ça fait béni jusqu'à nous aujourd'hui, bismillah. Et ta'ala azza wa jal. Wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma. Mission du prophète pour enseigner la sagesse de toutes ses connaissances. Parmi les sagesses, le mot hikma, nous gagnons le mot hukm, les lois, les jugements. Nous gagnons même hakim, que nous gagnons juge, le fait de juger. Nous gagnons hakim, le fait de soigner. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nous gagnons muhkam. C'est un message clair. Tout ça là dans le hakim. Enseigne de la sagesse. Et en même temps, wa yuzakkihim. L'autre mission c'est quoi? Afin que tout ce qu'ils peuvent prendre, ça purifie les autres. Wa yuzakkihim. Ça purifie les autres. Lesquels être purifiés. Les autres sortis dans l'obscurité. Et ils ont gagné Nourul Huda. Qu'ils ont gagné Nourul Huda. Être illuminé par la guidance. Bi'idhnillahi ta'ala azza wa jalla. Alors voilà, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous tawfiq. Laissons-nous terminer là pour aujourd'hui, ce soir, bi'idhnillahi ta'ala. Nous méditons là, nous réalisons, nous comprenons la mission prophétique de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à travers le dua de Sayyiduna Ibrahim, et nous finissons faire un petit tafsir du verset commençant les concernant descendance de Sayyiduna Ismaïl alayhi salam, qui annonce l'arrivée d'un pas nabi mais un rasoul nabi, c'est pour ça que rasulan. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.